Mémoire d'homme, des mémoires d'OM, l'ancien footballeur Basile Boli, véritable légende vivante, se raconte dans un livre et nous raconte son épopée marseillaise. Artiste culte du Zouglou, nous pensions qu'il avait changé de vie, mais il revient toujours avec des messages forts. Denko Petit-Denis est lui aussi à l'affiche de la planète Afro. Bonne arrivée, bienvenue pour l'actualité culturelle panafricaine au son, au rythme du 225, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Basile Boli, français d'origine ivoirienne, Denko Petit-Denis, ivoirien. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Et ces deux-là se connaissent bien. Merci Claudie. Ivoirien ici. Ouais, là, on va foutre le roi ici. Et c'était la surprise pour toi de savoir génial. que Petit-Denis était là. La surprise c'était pour moi. La surprise c'était pour toi. Bon, justement, Basile, on n'a pas oublié l'une des chansons cultes de Petit-Denis, Sécurité. Peux-tu nous fredonner juste le refrain? Maman, maman, Abidjan. Maman, l'insécurité va nous dire. Tu accroches ton tchakoto, ils vont voler. Basile, Non, c'est pour ça qu'il va être vraiment c'est un musicien exceptionnel. Mais oui, exceptionnel. Basile Boli, tu viens de faire paraître chez First Edition ce livre, Mémoire d'homme, Mémoire d'OM. C'est un énorme succès en ce moment. Dans cet ouvrage-là, tu te racontes... Alors, le jeu de mots s'impose évidemment hein, avec l'OM. Ce livre prend corps au moment où tu es dans le train, direction Marseille, pour un voyage douloureux. Raconte-nous. Ouais. Je prends le train à Gare de Lyon pour Marseille, pour aller à l'enterrement de Bernard Tapie. Et à partir de là, je me dis, j'ai une histoire à raconter sur ce mec exceptionnel qui a vécu des vies et en même temps qui nous a apporté la seule étoile que la France recherche encore avec le Paris Saint-Germain, etc. Donc c'est un mec qui a vécu. J'ai été même le voir en prison. J'avais l'impression que c'était moi qui étais en prison et lui dehors, parce qu'il avait toujours la pêche, parce que voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il était malade et avec ça, il a apporté encore une force à certains malades. C'est pour vous dire que le mec, il était sur une autre planète. En même temps, il a vécu à 100 à l'heure. Donc, ça m'a poussé à écrire ce bouquin, à raconter ma vie auprès de lui. Même si, en France, il a des pour et contre, mais ouais. Il faut parler de ce mec. Ça a été un grand personnage dans l'histoire de France récente. Ce livre, Histoire d'homme au pluriel, serait également pu être son nom. C'est un ouvrage riche en aventures humaines, avec, pour les fans de foot, l'année 1993, difficile et victorieuse. 21h, 16 joueurs débarquent sur une autre planète. 30 000 Marseillais attendaient depuis 5 heures dans le Vélodrome leur héros, mais aussi la coupe. 38 ans que le sol français la désirait, cette coupe, et la voilà à Marseille. Les uns après les autres, les joueurs vont se saisir de la coupe et du micro pour remercier leur public. Mais le plus bel hommage a sans doute été rendu à l'un des leurs, Dimeco, le Marseillais de l'équipe. Alors, Boli a renchéri comme s'il voulait faire comprendre que lui aussi était devenu Marseillais à jamais. Basile, buteur, meneur, rieur. Car cette fois, c'est sûr, les larmes de Barry sont oubliées. Basile Boli, showman, franchement, non mais c'est incroyable, Basile Boli, le Marseillais, passons très, très clairement. Ces images sont cultes, on ne se lasse pas de les revoir, mais l'année 93 ne fut pas un long fleuve tranquille pour Basile Boli, et pas seulement. Tu écris justement dans ton livre: j'ai de bonnes raisons de me souvenir d'un Marseille-Metz de 1993 joué au Vélodrome en pleine affaire VAOM. D'abord parce que je me suis fait expulser pour la première fois de ma carrière. Il n'y en aura qu'une autre plus tard avec Monaco. Ensuite, parce que mon énervement était surtout dû à l'ambiance délétère qui régnait autour du club depuis la reprise du championnat. Alors oui, j'ai décapsulé
un peu. Avec le recul, là, à présent, dans ce train qui remonte vers Paris, en même temps que tous mes souvenirs marseillais, je me dis que je n'aurais pas dû. Je tenais vraiment à lire ce passage-là, parce qu'il en dit long sur le langage de vérité qu'il y a dans l'ouvrage. Et puis j'ai pensé à Bernard Tapie, qui n'était pas présent à ton jubilé. Est-ce également un regret pour toi? Non, c'est une partie de la vie. À partir du moment où tout le football français était contre l'OM et que l'OM il y avait un doute, évidemment, par rapport à l'affaire VAOM. Et j'ai pour la première fois de ma vie, sur un terrain de foot, mais débloqué complètement. Ouais. Parce que premièrement, l'arbitre avait une mine un peu contre nous. Ouais. Et puis, j'ai débloqué, j'ai pété mes plombs. T'as pété les plombs. J'ai pété les plombs. Toujours dans Mémoire d'homme, tu nous dis que Giroud, c'est le père. Et Bernard Tapie, c'est le tonton? Oh, je veux pas dire c'est le tonton. Bernard Tapie, c'est une autre image. Giroud m'a appris ce que c'était le métier. Giroud m'a appris la vie à Auxerre. J'étais dans un cocon. À Auxerre, j'ai ma fille qui est née à Auxerre. Je me suis marié à Auxerre. J'ai tout vécu à Auxerre. Alors Bernard Tapie, c'est quoi? Si Giroud, c'est le père, Bernard Tapie, c'est quoi? C'est un second père? C'est un tonton? C'est un grand frère? Je veux dire, c'est un grand frère. C'est un grand frère. J'ai un grand frère parce qu'en fait, mes relations avec Bernard Tapie sont parties vraiment du feu jusqu'à ce qu'il soit malade. Pendant les 3 dernières années de sa vie, c'est-à-dire moi, j'allais le voir malade sur un lit. Claudie, l'humanisme Bernard Tapie m'a montré que on pouvait se battre contre un cancer, on pouvait lutter et jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Le jeune Basile Boli, je voudrais parler des jeunes que tu évoques dans Lampedusa d'Enco Petit-Denis, ces jeunes qui sont désireux de quitter l'Afrique pour une vie meilleure, ils sont ambitieux, et de ces jeunes-là qui souvent rêvent de devenir footballeurs. Que dis-tu d'eux? Est-ce des jeunes courageux? Oui, c'est des jeunes courageux. C'est des jeunes courageux parce que ils ont envie de graver une autre échelon. Ouais. Et tu m'as dit sur RFI dans Couleur Tropicale. C'est la manière de... Alors justement. C'est la manière de pouvoir venir, c'est ça qui est le problème. Et cette manière-là, tu me disais, c'est une forme de suicide. On peut pas empêcher quelqu'un de venir ici. Chacun a ses rêves. Chacun a ses rêves. Mais comment tu viens? Et pourquoi tu viens? C'est ça le plus important. C'est comment est-ce que l'on vient. Lampedusa d'Enco Petit-Denis est à l'affiche de La Planète Afro sur France 24. Lampedusa, le titre, tu demandes aux jeunes de se calmer, de ne pas se presser. C'est pas facile lorsqu'on est jeune, de ne pas se presser. On a envie de manger la vie à pleines dents. Mais après, quand tu te connais la tête, tu vois que c'est... Faut pas qu'ils se pressent. Au fait, il faut d'abord qu'ils sachent pourquoi ils viennent ici. Il faut qu'ils se préparent d'abord. Il faut qu'ils viennent dans de bonnes conditions, c'est mieux. Ah, c'est vrai que moi, je parlais des jeunes en général. Voilà, et puis... Basile Boli était pressé aussi. Et puis, il y a tout en Afrique. Et puis toi aussi, moi, lorsque tu étais jeune, tu commençais, tu voulais révolutionner le zouglou. Ce que tu as fait, d'ailleurs, n'est-ce pas, Basile? Il a apporté une âme au zouglou. Exactement. Avec ce que les jeunes vivent au quotidien, oui. Et surtout l'avenir qu'ils ont envie d'espérer. Voilà, donc je pense que ça, il fait partie des plus grands... zouglouman de notre pays, et il a droit à un respect monumental, ce jeune. Respect monumental. J'espère que là, l'EP, on vous recommande l'EP, donc Lampedusa de Petit-Denis. J'espère que tu travailles déjà sur l'album. Oui. Ouais, on attend. Je voudrais te montrer cette image, mon cher Basile Boli, toi qui aimes la musique. Regarde dans les écrans, tu vas voir. Cette image, elle te concerne. C'est vrai? Oui, tu vas voir, elle va arriver, là, maintenant.
Regarde bien dans nos écrans. Oh, pas. Ah bah voilà 1991, We've Got a Feeling, Chris Waddle et Basil Boli. Tu faisais le rappeur là, à ce moment-là. Ouais, c'est une chanson que j'ai écrite, tu vois, pour une fois. Mais vous en avez vendu beaucoup ou pas? On a vendu beaucoup parce que en fait, c'était après la finale de 91. Ouais. Et Chris Waddle, c'était un Anglais, moi j'adore la musique et je l'ai fait rentrer un peu dans le système, un peu zouglou, ivoirien, donc on a fait quelque chose de fun, quoi. C'était marrant, c'était drôle. Mémoire d'homme, mémoire d'OM, donc Basil Boli avec la collaboration de Jean-Marie Lanoé, et sa présence n'est pas un hasard. Et je me dis, là tu nous parles de foot, mais il va bien falloir que tu racontes l'autre versant de ta montagne, parce que tu as été mon patron en télévision, lorsque tu étais producteur audiovisuel, tu as travaillé dans le social, tu as fait tellement de choses. Alors raconter tout ça. Et puis nous vous recommandons l'EP donc de Denko Petit Denis, Lampedusa, spéciale recommandation. Rendez-vous du lundi au vendredi, vous le savez, sur RFI pour Couleur Tropicale. Et nous reviendrons sur l'annonce de la présence de Rihanna sur la bande originale du film Black Panther 2, important, avec Lift Me Up, cette chanson-là. Rendez-vous la semaine prochaine sur France 24 pour l'actualité culturelle panafricaine. Merci Basile, merci Denko. Merci.